Sur une petite île en Espagne, le corps d'un homme aquatique s'est échoué sur le rivage et d'innombrables cadavres flottaient dans l'eau. Au même moment, de plus en plus de corps d'humains aquatiques apparaissaient dans les rivières du monde entier. On aurait dit que toute leur race avait péri en une nuit. Cet incident a immédiatement fait la une des journaux du monde entier. Kate s'est précipitée au laboratoire en urgence. Selon les résultats de l'autopsie, les hommes aquatiques semblaient avoir été infectés par un virus mortel. Les écailles de poissons qui se renouvelaient naturellement ne tombaient plus, mais bloquaient hermétiquement leurs branchies. Tous ces hommes aquatiques sont morts, asphyxiés. Étrangement, ce virus semblait cibler uniquement les hommes aquatiques, sans affecter les autres créatures. That's human technology. It was us. Severance. Comme les systèmes nerveux des hommes aquatiques étaient tous connectés ensemble, le virus a pu se propager à une vitesse fulgurante. C'est alors que Kate a reçu un message. Les hommes aquatiques voulaient absolument parler aux humains. À ce moment-là, très vite, le conduit reliant la Tamise au Parlement s'est à nouveau rempli d'eau de mer. Cette fois, le signal indiquait que seulement 3 formes de vie étaient arrivées. Barclay fixait nerveusement l'entrée. Heureusement, la silhouette de Sot est réapparue, ce qui l'a soulagé. The war is over. You have won. We are defeated. We grant you victory. Sot a poursuivi en disant qu'une seule personne sur 10 de leur peuple avait survécu au virus Barclay, a désespérément expliqué qu'il ne savait rien. Sot croyait aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre capable de faire tout cela. Elle a ensuite dit que le virus était attaché à l'eau depuis sa création et qu'il pouvait lire les informations de chaque molécule d'eau. Cela signifie que tous ceux impliqués dans la création du virus ont laissé leur empreinte sur les molécules d'eau. Ils recevront tous le châtiment approprié. Water will find you. One day.